Hello, hello, carpe diem les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc c'est une vidéo intemporelle comme toujours. Je n'ai pas envie de mettre de date sur mes vidéos puisque pour l'instant c'est une jeune chaîne, je débute. Donc voilà, quand vous la rencontrerez cette vidéo et que vous la regarderez, et si son message vous parle, eh bien voilà, c'est qu'il était à prendre sur l'instant T de votre rencontre. C'est pour ça que je ne vais pas mettre de date, parce que si vous la rencontrez que dans 6 mois, ne regardez pas la date. Prenez simplement le message qui est à l'intérieur. Donc on nous parle de sagesse. D'accord. Alors là, ça vous représente. Vous êtes une personne sage, qui a des valeurs, qui a des principes. Et la carte d'à côté nous montre petit vol les pertes. Donc on voit une petite chauve-souris. Voilà, on dit toujours qu'on voudrait être une petite souris pour savoir ce qui se passe. Voilà. Donc il y aura sûrement un événement. Vol ou perte, c'est pas dit, mais la carte annonce ça. Par contre, limite, vous allez vous transformer en cette petite souris. Donc chauve-souris, ça vous permet de voler. Je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, vous pourrez vous déplacer comme vous voulez et avoir ce petit concept de la souris, voir un petit peu mieux ce qui se passe autour de vous. Hein. Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie? Est-ce que les gens sont vraiment honnêtes avec vous? Est-ce que, voilà, cette petite chauve-souris, en fait, ça va vous permettre de prendre de la hauteur et regarder les gens sous leur vrai visage. Voilà, et est-ce que les gens sont vraiment honnêtes avec vous? Est-ce que sincères, dans le respect? Voilà, cette petite chauve-souris, elle va vous permettre de prendre de la hauteur et de voir les gens sous leur vrai sentiment, leur vraie personnalité. C'est pas forcément négatif de voir ce qui nous entoure réellement, en fait. Mais comme vous êtes une personne douce, sage, voilà, c'est comme un test que vous voulez un petit peu faire passer à votre entourage, calmement. Mmh. Mmh. Vous vous sentez, je ne peux pas dire puissant, parce qu'on voit quand même la couronne sur la tête. Vous vous sentez pousser des ailes. Vous vous sentez d'une énergie, voilà, un petit peu au-dessus de tout le monde. Vous vous sentez, oui, il y a de la couronne ici, il y a de la couronne ici. Donc vous êtes quelqu'un quand même de valeur, de rassurant, de vaillant. Hein. Vous ouvrez vos ailes, là, vous bombez le torse. Alors, enfin, homme ou femme, y a pas de, c'est pas plus féminin que masculin. Vous pouvez être une personne très charismatique en étant une femme, voilà, montrer un peu votre charisme, montrer votre puissance personnelle par de la posture. On a une posture. Ça montre quand même, ouais, la belle personne que vous êtes en fait. Ça vous met quand même à part de l'ensemble des personnes autour de vous. Ça va même permettre du changement. Ça va faire bouger les choses. Ça va faire tourner un environnement. Ça va peut-être vous permettre aussi de sélectionner au mieux les personnages qui vous entourent, dans vos amis professionnels. Ouais, ça va vous donner l'opportunité de faire bouger quelque chose. Donc là, on a la compagnie, la santé. Donc voilà, ça va peut-être vous permettre aussi d'envisager un déplacement. Parce que voilà, ça tourne, ça bouge, il y a une élévation, quoi. On voit bien la grandeur de la personne. Il y a une belle évolution qui s'amorce pour vous, quoi. Ça bouge. Vous allez peut-être aller chercher un coin de campagne
Allez chercher du repos. Emmenez votre famille, vos amis. Allez, voilà, une petite location pour les vacances. Bon, la fleur est plus grande que la maison. Donc vous avez besoin de grandeur de nature. Vous avez besoin vraiment de cet apaisement de nature. Vous avez envie de campagne. Petite maison à la campagne, là, pour se reposer, pour se refaire une petite santé. Alors, s'il vous plaît, le Béline. Qu'avez-vous encore en message? J'ai pas fait la coupe. Bon, je vais la faire maintenant. Ah, une carte qui s'est retournée. Ah, voilà. Ce petit coin de verdure, hein, ce petit coin de campagne, va vous permettre de réapprendre un petit peu à redécouvrir un peu ce qui nous entoure, la lune, les étoiles, on voit le télescope, périscope, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, vous avez envie de regarder plus haut, plus loin, la beauté de la nature, la beauté de ce qui nous entoure. Donc avec une petite chouette, je veux plus parler de nocturne. Vous avez peut-être besoin de changer de vie, de vivre la nuit, de faire des choses qui changent vraiment de votre vie habituelle. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de découvrir des nouvelles choses. Et avec ce comportement, avec cette nouveauté que vous voulez apporter à votre environnement, à votre vie, eh bien, on vous dit que un message va vous venir. Alors, est-ce que c'est un message, vous réceptionnez un message du divin, c'est votre cœur qui parle? Parce qu'on voit l'étoile filante, donc c'est une nouvelle qui arrive vite. Hein, ce message qui va vous annoncer une très bonne nouvelle, une mutation, ou tout simplement que vous pouvez rester en vacances une semaine de plus, parce que voilà, hein, X raisons, je ne sais pas, je ne peux pas inventer tout. Mais voilà, vous allez faire cette découverte et ce message arrive, ça va peut-être ouvrir en vous une perspective d'un nouveau projet. Parce que de découvrir la nature autour de vous, vous avez envie de changer de métier, vous avez envie de changer de vie, déménager. La nouvelle qui vous arrive, ouais, vous allez trancher dans le vif. On va vous sûrement, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, on va vous envoyer un courrier peut-être pour vous permettre de revenir plus tôt au travail, parce que vous êtes en vacances, et en fait on va vouloir, peut-être c'est un ennemi qui va le faire, donc on va stipuler que ce serait peut-être un collègue ou un entourage quand même que vous connaissez bien, qui va demander à revenir plus tôt que prévu, parce que X raison. Et vous allez trancher dans le vif, hein. Près de l'ennemi, là, près de ce collègue, en fait, vous allez lui répondre du tac au tac. Hein. On voit quand même les pourparlers, donc je pense que ça va être des conversations assez houleuses. En tout cas, c'est des conversations, voilà, tranchantes, hein, puisqu'on a quand même l'épée qui nous dit, voilà, le couteau, l'épée qui nous dit que quand même, voilà. C'est chaud, vous allez trancher dans le vif, être direct, peut-être pas prendre de gants pour répondre aux messages qu'on vous apporte ou qu'on vous envoie. Voilà, il va y avoir de grandes discussions. Et ça va chambouler votre monde, chambouler votre façon de vivre, chambouler votre... la ruine ne veut pas dire la ruine, la perte de tout, mais ça annonce quand même un grand chamboulement après cette conversation. Est-ce que vous claquez la porte, hein, comme on dit, une démission peut-être, mais je pense que vous avez derrière la tête, hein, ou dans vos idées, quelque chose de nouveau. Et en fait, plus peur de rien, hein, la conversation est claire, nette et précise, vous tranchez, et puis vous bousculez tout, hein, vous modifiez toute votre vie, vous avez décidé, donc c'est fait. Avec la carte suivante, on aura un autre message, s'il vous plaît, le Béline. Alors, y a-t-il encore un message, s'il vous plaît, pour compléter le tableau?
Ah, très bien. Eh bien, les honneurs. Voilà. N'ayez pas peur de prendre certaines décisions, même rapides comme ça, à partir du moment où vous, dans votre fond intérieur, dans votre cœur, vous savez que c'est cette direction qu'il vous faut. Hein. En fait, c'est maintenant. Vous voulez plus attendre, vous avez fait une grosse découverte. Vous avez découvert que ces instants-là, c'était pour vous. Vous avez pris de la hauteur. Voilà. Et les honneurs. C'est-à-dire vous avez la chance, enfin, ça part dans le bon sens. Et faites-vous confiance. Les honneurs vous annoncent que ce sont de bonnes décisions. Ce sont de bonnes décisions. Alors, s'il y a rupture de... On parle de procès, mais s'il y a rupture de contrat, de travail, donc il faut faire quelques papiers, voilà. Les deux épées, c'est un petit peu un bras de fer entre l'administratif et vous, voilà, les décisions sont prises, mais voilà, le procès, je le verrai plus dans ce qui est administratif, c'est-à-dire que vous avez un devoir envers la société pour laquelle vous travaillez, il va falloir démissionner, il va falloir des papiers, vous avez quand même une obligation, voilà, comment on appelle, il y a l'indemnité, mais il y a... comment ça s'appelle? Quand vous démissionnez, vous devez quand même un préavis. Voilà, excusez-moi. Hein, donc, vous avez quand même un préavis à remettre à votre employeur ou à la société pour laquelle vous travaillez. Hein, il y a des conditions, de toute façon, avant de partir. On ne claque pas la porte comme ça quand même si on démissionne. Enfin, voilà. Le procès, je verrais ça comme de l'administratif qu'il va falloir régler avant de partir. Et puis après, c'est fini. Voilà. Bon. Le tableau est complet. Est-ce que... Non. Allez. Je vais prendre mon tarot. Je vais tirer en 3 cartes. Pour voir l'énergie de ce tableau. Hop, elle n'est pas tombée. As de bâton. Oh mon Dieu, l'activité. Les bâtons, c'est l'action, c'est le feu. Donc voilà, vous avez le feu. Donc c'est les signes souvent de... c'est l'été. Voilà. Actuellement, nous sommes en hiver et ça, c'est l'été. C'est les signes bélier, lion, sagittaire. Et l'as de bâton, c'est... voilà, c'est... la créativité, perspicacité, l'extraverti. C'est-à-dire que voilà, vous avancez, quoi. Vous sortez de votre corps. Vous sortez de vos gonds. Hein, vous avez décidé de vous mettre en avant, enfin. Hein. Oh, c'est beau, hein. Ça complète bien le tableau. Ça dit bien, ça part dans le bon sens. Ah, je suis trop contente pour vous. Ce serait bien qu'on ait 3 as. Ce serait le top du top. As d'épée. Non, mais... oh, je suis trop contente pour vous parce que ça représente le mental. Ça représente vos pensées. Donc, l'as de l'épée, c'est le tout début. Hein. L'as de bâton, c'est le tout début. Ce sont vos idées, vos inspirations. C'est votre vérité à vous. Vous êtes lucide sur ce qui va se passer. Vous êtes lucide sur les décisions que vous allez prendre. Hop là. Je prends tout. Roi de denier, c'est parfait. 5 d'épée. Moi, je vous vois en conquérant. Hein. Vous avez ramassé quand même pas mal de monde. Vous avez laissé derrière vous, entre guillemets, les cadavres. Hein. Vous allez perdre quelque chose, mais on ne perd rien dans la vie. Quand on tente son avancée, on ne perd pas. On se remplit de connaissances. Voilà. Notre parcours de vie, notre chemin de vie nous apprend beaucoup. Et on a des fois pas l'envie de prendre certaines décisions parce qu'on perd des amis. Enfin, on ne perd pas. Les gens rentrent dans notre vie, en ressortent. Nous, on y rentre dans leur vie, on en ressort parce qu'on a notre chemin à suivre. On prend nos décisions pour nous-mêmes. Enfin voilà, on n'est pas tous sur le même fil à arpenter le même chemin. Donc il y a des gens qui vont bifurquer à droite, il y en a d'autres qui vont bifurquer à gauche. Vous allez rester au milieu et puis avancer sur votre parcours.
Mais à un moment, vous aussi, peut-être que vous aurez une route à droite à prendre, et voilà. Et puis ça nous fait nous séparer pendant un temps, peut-être à se retrouver quelques années plus tard. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je l'analyse. Donc le cavalier de bâton, c'est aussi un message qui vous vient. Oui, le cavalier, c'est... Excusez-moi. Hein. Voilà. Ça nous dit que vous ne prendrez aucune hésitation. C'est vraiment une action que vous poussez à son terme. Le fou. Le fou, c'est le zéro. Enfin, c'est lui qui montre bien que vous êtes pas instable, mais que vous êtes dans ce parcours, vous avez vécu ce que vous avez à vivre. Alors là, je pense que c'est quand même sur un plan professionnel. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre dans cette société. Mais quand on voit qu'il n'y a plus de progression dans notre milieu professionnel, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer d'aller dans une autre entreprise, essayer de ramasser le plus d'informations possible pour pouvoir acquérir la meilleure expérience. Et puis, si ça ne nous apporte plus rien, s'il n'y a pas d'évolution, moi je sais que je suis comme ça, j'avance, tant pis, je vais aller dans une autre encore entreprise. Tant qu'on a besoin, qu'on a soif d'expérience, soif d'acquérir des connaissances, soif de tout ça, allez-y, quel que soit l'âge, il n'y a pas d'âge pour ça, faites-vous plaisir, faites rentrer l'expérience, faites rentrer les connaissances, l'apprentissage, c'est ça aussi, toute notre vie on est apprenti de quelque chose ou de quelqu'un, donc allez-y, que ce soit dans les sentiments, que ce soit dans la vie pro, que ce soit même personnellement pour vous, votre grandeur spirituelle, que ce soit... Donc là, nous avons la reine de coupe. Alors, il y a une part de féminité quand même. Il y a une part de maîtrise. La reine de coupe, c'est ses émotions. Vous maîtrisez quand même vos émotions. Ou alors, ça va vous émouvoir de réussir et d'aller vers ce que vous voulez dans votre cœur. Je pense que cette émotion, elle vous apporte la conclusion de vous dire enfin je réalise mes rêves, quoi. Enfin je réalise ce que j'avais au fond du cœur, enfin je décide enfin de me faire priorité et d'avancer sur mon chemin à moi, de laisser personne décider pour moi, de laisser personne négocier quelque chose pour moi. Je prends ma vie en main, je la tiens et j'ai pris mes décisions. Bonne ou mauvaise, vous le verrez sur votre chemin de vie, on ne prend jamais de mauvaises décisions. Si elles sont prises avec l'envie, plan A, plan B, voilà, vous savez avancer, et si jamais ça ne va pas toujours avoir toujours un point de chute, donc le plan B et ce point de chute, avoir toujours une marge de négociation, et après, dans vos émotions, si votre cœur il vous dit, mais putain, mais vas-y, c'est le moment, c'est maintenant, je le sens, et allez-y, faites-le. Franchement, la reine de coupe, elle vous dit, voilà, vous êtes dans vos émotions, vous êtes dans votre vrai parcours. Allez-y, épanouissez-vous. Ah ouais, c'est un très très beau tirage. C'est un très très beau tirage. Si vous aviez besoin d'un léger petit conseil ou un petit déclic pour vous décider, franchement, ce tirage vous dit, allez-y, c'est oui. C'est oui. Vous avez réfléchi à tout, vous savez, au fond de vous, voilà, j'ai réuni ça, je sais, j'ai l'acceptation, je viens de recevoir la lettre de la nouvelle entreprise, c'est oui, qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est bon, allez-y, n'hésitez plus. Si vous hésitez, c'est qu'il y a un problème. Si vous hésitez, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez pas avec le cœur et avec vos envies, vous réfléchissez avec votre mental et la famille, et qu'est-ce qu'on va dire de moi, et vous réfléchissez trop, c'est votre ego, c'est le mental qui travaille, c'est pas... Voilà, parlez à votre cœur, allez-y, parlez avec votre cœur. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever la... Je suis tombée sur la petite carte de présentation. La volonté, tout est possible. Ça, c'est le mot de conclusion. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultivez-moi ou donnez-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Je la relis, j'ai un peu bafouillé.
Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultivez-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Si vous avez bien, ça nous dit que si vous avez la volonté de faire quelque chose, si vous avez bien réuni les éléments pour gonfler votre projet du feu de Dieu, que ça ne lâche pas, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, vous avez tout réuni. Allez-y, la clé est là. C'est la clé de toutes vos solutions. La volonté. Il vous faut beaucoup de volonté, c'est sûr. Mais ne laissez personne vous dicter votre conduite. Agissez en votre âme et conscience. Agissez que avec vous, que pour vous. Bon, allez refermer dedans. Bon. Encore un message, s'il vous plaît. Donc là, c'est le petit oracle de la création. Il faut que je fasse une petite review là-dessus, que je vous présente tous mes jeux. Ah, bah, allez retourner dedans aussi, je suis désolée. Ah, ça y est. Le désir. Hein. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Voilà, le désir. Que souhaitez-vous faire de ce désir? Vous avez le désir de quelque chose de nouveau. Vous avez réuni tous les éléments, ou alors finissez de réunir votre projet, de rassembler tout ce que vous avez besoin. Si vous avez le désir d'agir, eh bien, agissez. Agissez. Carpe diem, les amis. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.